m'appelle Bernadette, j'ai actuellement 76 ans. J'ai appris mon cancer au mois de mars 2014, à la suite d'une mammographie où je partais totalement confiante. Et là, à la lecture de la mammographie, le médecin m'a dit il faut absolument passer une biopsie. Ce à quoi j'ai répondu bien écoutez, je verrai ça un peu plus tard. Pour le moment, je pars en vacances, donc je verrai ça en rentrant. Et il m'a répondu absolument pas. Ma secrétaire vous prend un rendez-vous et demain vous passez votre biopsie. Donc le lendemain, je suis allée passer ma biopsie très confiante parce que j'étais à peu près persuadée qu'il n'y avait rien du tout. Et comme il faut 3 semaines pour avoir un résultat, je suis quand même partie en vacances parce que pour moi, le cancer, c'était pas pour moi. Et pendant mes vacances, j'ai eu ce résultat où l'on m'a dit Madame, vous avez un cancer, il faut une opération. Donc, je rentrais 2-3 jours après. Je suis allée voir quand même mon médecin généraliste pour lui expliquer. Et à la suite de tout ça, il m'a dit bien écoutez, où est-ce que vous voulez être opéré? Parce qu'effectivement, j'ai le compte rendu. Il faut que vous soyez opéré assez rapidement. Alors, j'ai choisi le centre Leclerc à Dijon. Et parce que je dois dire que lorsque j'avais 40 ans, j'avais déjà eu un petit souci et j'étais allée au centre Leclerc. Bon, ça s'était très bien passé, je n'avais pas eu d'opération. J'avais le côté du sein droit un peu qui me tirait un petit peu, mais je sentais rien de spécial, quoi. Donc j'étais très confiante, hein. Et quand je suis allée au centre Leclerc à Dijon, où j'ai vu le chirurgien qui a examiné ma mammographie, qui m'a dit bien écoutez madame, vous n'avez pas un cancer, vous en avez 2. Ah bon, j'ai 2 cancers, vous en avez un qui est bénin, mais le plus petit qui se trouve caché derrière, celui-là m'inquiète beaucoup. Donc on va vous opérer dans un premier temps. Et faire les analyses. Donc j'ai eu une première opération où 15 jours après j'ai eu le résultat des analyses et effectivement ce deuxième cancer était très invasif et j'avais déjà des métastases qui étaient parties dans le sein. Donc là il m'a dit il n'y a pas d'autre solution, je vous réopère et je vais vous faire l'ablation du sein. Eh bien, docteur, si c'est la seule solution pour que ça aille bien, faites votre travail. Et je lui ai simplement dit, mais par contre, il y a une chose qui me fait terriblement peur, ce n'est pas que vous m'enleviez le sein, c'est d'avoir de la chimiothérapie. Je ne veux absolument pas perdre mes cheveux, je ne voudrais pas de cette chimio, quoi qu'il en soit. Il m'a répondu, je ne peux rien vous dire pour le moment, il faut que j'ai le résultat après l'opération de vos analyses. Donc encore 15 jours d'attente. Et là, il m'a dit, même avant, il m'a dit, si votre ganglion sentinelle n'est pas atteint, si vous n'avez pas de métastases qui sont parties au-delà du sein, ça s'arrêtera là. Alors, j'ai été confiante quand même, mais à ce moment-là, je ne voulais pas de chimiothérapie. C'était clair et net dans ma tête. Je pense que j'aurais sûrement changé d'avis, mais donc voilà, j'ai eu mon opération, mon ablation du sein, et à peine réveillée, l'anesthésiste m'a murmuré à l'oreille « Madame, votre ganglion sentinelle n'est pas atteint, donc tout va bien ». Bon, puis je me suis rendormie, bien sûr. Et quand j'ai vu le chirurgien dans ma chambre, il m'a dit « Écoutez, vous n'aurez pas besoin de chimiothérapie, ni même de radiothérapie, parce que vous avez été opéré à temps, et donc voilà, vous n'avez pas de métastases qui sont parties. » Donc ça s'est passé comme ça. Alors, il y a quelque chose qui m'a... comment vous dire
tout mon entourage, alors j'ai eu un entourage autour de moi exceptionnel, que ce soit mon mari, que ce soit ma fille, que ce soit mes petits-enfants, ils ont été présents à 200%, c'était formidable. Mais quand ils ont su que je n'allais pas voir cette chimio dont j'avais terriblement peur, et mes amis aussi, j'ai beaucoup entendu « Oh là là, tu as de la chance ». Et une fois, deux fois, trois fois, et un jour, je me suis dit, mais écoutez, oui, j'ai la chance de ne pas avoir de chimiothérapie, mais si c'est avoir un cancer, c'est avoir de la chance, je suis désolée, je ne suis pas très d'accord avec vous. Ça a été un moment très pénible pour moi, tout ça, mais bon, c'est passé. Cette ablation du sein, si vous voulez, je l'ai bien vécu, je l'ai très bien vécu, surtout ne pas avoir eu cette chimiothérapie derrière, qui pour moi était quelque chose d'horrible. Alors, effectivement, maintenant, avec le recul, je me dis que j'ai eu de la chance. Mais sur le moment, si vous voulez, c'était violent. Ça a été violent. Alors, ma réaction, ça ne m'a pas choquée, puisque c'était pour me sauver, pour me guérir, et surtout, je n'avais pas cette chimio en perspective. Donc pour moi, si vous voulez, c'était pas grave en soi. D'autant plus que quand je suis rentrée à la maison, que j'ai eu mes pansements, mon mari est venu était là quand l'infirmier m'a fait mon premier pansement. Il est venu naturellement, il était là, ça ne m'a pas choqué du tout. Donc si vous voulez, mon mari a tout de suite vu mon nouveau corps. Donc c'était pas du tout, ça n'a pas été gênant, ni pour moi, ni pour mon mari. Alors l'histoire se poursuit que, bien sûr, je suis retournée voir l'oncologue, je suis retournée et qui m'a dit, bien écoutez madame, vous savez que vous pouvez avoir une reconstitution. Ben oui, je sais que ça existe, mais pour le moment, c'est pas mon objectif. Et j'avoue qu'il a un petit peu insisté en me disant, surtout que vous n'avez pas eu ni radiothérapie, ni chimiothérapie, donc vous pouvez avoir cette reconstitution assez rapidement. Réfléchissez. Alors, effectivement, j'ai réfléchi, je n'ai pas réfléchi seule, j'ai réfléchi avec mon mari, j'en ai même parlé à ma fille, et l'un et l'autre m'ont fait cette réponse, c'est ton corps, tu fais ce que tu veux avec ton corps, mais réfléchis bien. Donc, je suis à une nouvelle visite vers l'oncologue qui m'en a reparlé, et m'a donné les coordonnées d'un chirurgien plasticien qui consultait à l'hôpital. Donc je suis allée voir ce médecin qui m'a bien expliqué quelle reconstitution il pouvait me faire. Et là, je me suis décidée, pratiquement sur le champ. Je lui ai dit, écoutez docteur, oui, je suis partante. Voilà. Si vous voulez, il y a plusieurs reconstitutions qui sont proposées. On a parlé de la reconstitution qui vous prennent un muscle dans le dos, mais il ne me l'a pas conseillé, donc c'est pas celle-ci que j'ai fait. J'ai fait une reconstitution avec un expandeur. Alors, cette reconstitution avec un expandeur demande il y a certains critères, c'est-à-dire il ne faut pas avoir eu de radiothérapie, il faut faut pas avoir fumé, il faut avoir une petite poitrine. Il faut avoir une peau assez fine et de bonne qualité. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir fumé. Et il m'a bien expliqué, et donc j'ai dit oui. Alors, un expandeur, ils vous mettent une coque sous le muscle. Parce que moi j'ai eu l'ablation mais complète, c'est-à-dire qu'il y a certaines ablations où ils vous laissent le mamelon et l'auréole. Moi ils m'ont tout enlevé avec cette ablation. Alors avec l'expandeur, ils vous mettent une coque sous le muscle et régulièrement dans cette coque ils vous injectent du sérum physiologique
Et cette coque grossit, si vous voulez, jusqu'à temps qu'elle ait la forme de votre autre sein. Alors vous y allez une fois, vous y allez deux fois, vous y allez trois fois, suivant comme vous pouvez supporter ce sérum physiologique qui vous injecte. Voilà. Et après, ils vous l'enlèvent et là, ils vous remettent une prothèse. Voilà. La première étape, c'est pour que la peau s'habitue, c'est ça? Alors, oui, pour que vous mettre cette prothèse, si vous voulez, ils vous retendent la peau avec cet expandeur. Ça porte bien son nom. Hein. Ah c'est une prothèse en silicone. La dernière prothèse qu'ils vous mettent, c'est une prothèse en silicone. Hein. Voilà, que j'ai maintenant depuis plus de 4 ans et que je vais garder, qu'on garde à peu près une quinzaine d'années. Et alors après, j'ai eu la reconstitution de l'auréole et du mamelon. Et ça se passe. Alors là, là, vous n'êtes pas endormi. Hein. Les autres, quand ils vous changent l'expandeur contre votre prothèse en silicone, là, vous avez une opération qui dure un petit peu longtemps quand même. Hein. Et après, c'est sous anesthésie locale où ils vous refont le mamelon et l'auréole. Alors, c'est le chirurgien lui-même, moi, qui m'a fait tout ça. Alors, le mamelon, ils vous prennent un petit morceau de peau de votre sein, de la peau, et qui vous tortille, qui vous manipule et qui vous fait votre mamelon. Voilà. Alors moi maintenant je suis très contente d'avoir refait cette reconstitution parce que je n'ai pas à remettre une prothèse, à l'enlever, donc je suis très contente de l'avoir fait. Je dois dire que c'est un petit peu douloureux quand même. J'ai plus souffert pour la reconstitution du sein que pour mon ablation, où c'est pas terrible. Hein. On a mal, oui, mais c'est pas terrible. Pour l'expandeur, c'est beaucoup plus douloureux. Alors c'est pris en charge par la sécurité sociale à 100%. Hein. De toute façon, on est en ADL et puis même c'est repris en charge à 100%. C'est une chirurgie reconstructrice, c'est pas une chirurgie esthétique, c'est pas pareil. Alors pour moi, bien sûr, la vie continue. Elle a toujours continué. Hein. Je n'ai jamais baissé les bras. On a des moments où le moral est pas forcément au beau fixe, mais moi je n'ai jamais baissé les bras parce que je voulais m'en sortir. Je voulais m'en sortir pour moi, pour mon mari, pour ma fille, pour mes petits-enfants, je voulais rester une épouse, une mère et une grand-mère en forme. Quand j'ai appris que j'allais être opérée, je savais pas exactement ce qu'on allait encore me faire. Malgré l'entourage exceptionnel, malgré le soutien de mon entourage, j'ai voulu rencontrer d'autres personnes qui avaient vécu cette maladie, justement pour pouvoir en parler. Et puis je savais qu'une aide extérieure pouvait m'amener encore quelque chose de plus que ma famille. Et donc j'ai tapé à la porte de Toujours Femmes, où j'ai été très très bien accueillie et où j'y suis toujours, où je me sens très bien. On rencontre de très belles personnes et je conseille à toute personne qui ont eu un cancer de se rapprocher auprès d'une association quelconque, Toujours Femmes en particulier. Et il ne faut pas croire que l'on parle que de maladie. Bien sûr, on en parle. Bien sûr, on est à l'écoute de l'autre, des autres. Mais je vous assure qu'on a des moments de sourire, j'irais même de rire, qui sont assez exceptionnels. Et on se sent vivre, on se sent femme, on se sent... voilà. Et moi qui ne suis pas du tout sportive, je fais maintenant de l'aquagym, toujours dans le cadre de Toujours Femmes. Je vais à la relaxation.
Et les personnes qui s'occupent de nous, que ce soit, sont pareil, exceptionnelles et nous aident beaucoup à nous reconstruire et c'est vraiment formidable. Oui, parce que on parle du cancer du sein de la femme, mais il y a 1% d'hommes qui ont un cancer du sein aussi. Bien sûr, c'est moindre que pour les femmes. Eh bien, ce que je peux leur dire, qu'il faut toujours regarder devant soi, que le soleil se lève le matin et que les oiseaux chantent, les arbres fleurissent et qu'il faut vivre, qu'il faut se battre et que ça en vaut vraiment la peine.